Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KiloCards, la chaîne YouTube Pokémon qui vous parle investissement et collection, que ce soit de scellés ou de cartes. Je suis extrêmement content, extrêmement ravi de faire cette première vidéo. Bienvenue, installez-vous, prenez de quoi manger, de quoi boire, mettez-vous bien. Voilà, vous l'avez vu au titre, on va parler d'un sujet qui, je pense maintenant, touche de plus en plus de personnes, vu que, en soi, on va pas se mentir, on est en hype et de plus en plus de personnes se mettent à Pokémon et donc découvrent avec pas mal de marketing de la part de ces applications-là, forcément Vogt et Whatnot. Donc voilà, ce sont des applications d'enchères en ligne pour ceux qui ne connaissent pas, on va en parler un petit peu après, mais donc premièrement, si vous souhaitez me soutenir et même vous faire plaisir, avoir de l'argent gratuit pour vous prendre peut-être une carte si vous avez fait un bon plan, comme on va en parler après, ou un booster, etc. Allez dans la description, vous avez mes deux liens de parrainage, Vogt, Whatnot, et si vous n'avez jamais créé de compte, vous pouvez gagner 5 à 15 euros, il me semble, à peu près, en vous inscrivant. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose, avant qu'on commence un petit peu, donc moi, j'ai créé cette chaîne YouTube là, mais je vais aussi créer une communauté à côté. Donc c'est pour ça que j'ai créé un serveur Discord que vous pouvez rejoindre dès maintenant, aussi dans la description. N'hésitez pas, je pense que, en tout cas, je vais faire en sorte qu'on soit de plus en plus dessus. Et donc voilà, vous pourrez partager vos collections, partager vos bons plans, trouver des bons plans, même discuter avec moi ou les autres membres de la communauté. Donc voilà, ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera là-bas. Alors vous l'avez vu, donc comme j'ai dit, on va parler de Vogt et de Whatnot et de savoir si, en tout cas pour moi, et je vous montrerai avec des exemples concrets, si c'est forcément une bonne idée pour l'investissement Pokémon ou non. Mais on va aussi faire une belle petite ouverture pour la première vidéo de cette chaîne, une boîte surprise EV8.5. Alors au moment où je tourne cette vidéo, EV9 et donc aussi les boîtes surprises 8.5 sont sorties il y a 2 jours. Voilà, je tourne ça un dimanche, c'est sorti un vendredi en France. Donc écoutez, on va s'ouvrir ça, on espère avoir une belle stampe. Et puis dans les 4 boosters EV8.5, pourquoi pas paquet, on en reparlera après, mais moi j'ai déjà ouvert un bundle 8.5, j'ai vraiment rien eu du tout, rien de folichon, mais bon, on verra. Allez, c'est parti, on va passer déjà tout simplement au sujet principal et ensuite on se fera l'ouverture en deuxième partie de vidéo. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Alors, je le réexplique encore une fois pour les gens qui ne connaissent pas. Vogt et Whatnot, ce sont des applications d'enchères en live qui vous permettent tout simplement d'enchérir sur des choses. Alors, c'est pas forcément que Pokémon à la base. Il y a une grosse communauté Pokémon et même TCG en général dessus. Mais c'est aussi des vêtements, par exemple. Des gens qui viennent vendre des vêtements. Il y a beaucoup de pros. On peut aussi le faire en étant un particulier. Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui sont pros. Sur ces applications-là, franchement, je vous dis, on peut faire de très bonnes affaires. Moi, c'est comme ça que je veux commencer. Alors, on va partir des côtés un peu positifs qu'on peut avoir sur ces applications-là. Et après, je parlerai peut-être des côtés qui peuvent être, oui, un petit peu plus négatifs. Et encore une fois, il suffit juste de faire attention. Et puis, ça reste aussi que mon avis. Il y a des gens qui aimeront ce dont je vais vous parler. Mais voilà. Bon, alors, par exemple, on va prendre cet Absol. Magnifique Absol. Gradé 7 en plus chez Collectora. Bon, c'est du Jap. Voilà. C'est du magnifique. Alors ça, il faut savoir que je l'ai chopé sur Vogt. Alors j'utilise Whatnot, mais principalement, ça a été chopé sur Whatnot. Et les deux, c'est le même vendeur sur le même live où c'était du Vogt. Je pense sincèrement que vous pouvez faire de très bonnes affaires sur ces applications-là. Dans la mesure où, pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui vendent des cartes de leur collection ou même des gens qui, comme je l'ai dit, sont des pros et qui achètent et revendent plus cher ou moins cher. Voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller pour faire de bonnes affaires, c'est tout simplement d'aller sur des lives où, alors malheureusement, ça va être un peu relou pour le vendeur, mais bon, c'est comme ça, magnifique, hein, cet sécateur-là, de 98, magnifique. Ça va être un petit peu relou, comme je disais, pour le vendeur, mais bon, vous allez comprendre. Là où j'ai fait des très bonnes affaires, en fait, c'est en allant sur des lives où il n'y a pas beaucoup de monde et où il y a quand même des belles cartes. Alors, vous pouvez aussi acheter du scellé. Moi, je pense qu'on fait beaucoup plus d'affaires sur des cartes que sur du scellé, mais ça se fait aussi. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup moins de batailles à l'enchère, si vous voulez. Exemple pur, le Cisaiox ici, que vous voyez, en reverse, je vais pas vous mentir, je l'ai chopé à 8 €, frais de port compris. Parce qu'en fait, un gars s'est bataillé avec moi. C'était un prix de départ à 1 €. Alors pour ceux, encore une fois, qui ne savent pas, parce que c'est vrai qu'il faut que je pense aux gens qui ne sont pas habitués à ces applications-là. Sur ces applications, vous avez souvent ce qu'on appelle du prix de départ à 1 €. C'est-à-dire que le vendeur, la personne qui va mettre en vente les cartes, le scellé, va partir à 1 €. Le prix va être à 1 € de base. Et ensuite, on enchérit.
Là où c'est super intéressant, c'est d'aller sur des lives où vous n'avez pas beaucoup de monde et où le prix de départ est atteint 1 euro, ou même très peu. Là, si on démarrait là-dessus à 5 euros, ça aurait été la même chose. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont batailler, mais qui vont se dire, bon, allez, si... le gars, lui, s'était arrêté, le gars avec qui je bataillais s'était arrêté à 7 euros, je crois, ou 6 euros. Et en fait, j'ai juste remis une enchère à 1 euro de plus et c'est tout, quoi. Et c'est-à-dire que vous allez trouver beaucoup de bonnes affaires comme ça. Alors, il faut être patient. C'est comme pour les bonnes affaires à faire sur le Bon Coin ou Vinted en rachat de collection. Ah oui, il faut être patient. Il faut avoir envie de trouver des cartes et il faut avoir du temps à investir là-dedans. Mais en même temps, c'est normal. Vous n'allez pas avoir des affaires de fou. D'ailleurs, en règle générale, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Surtout sur Vinted, par exemple, ou le Bon Coin, ou eBay. Sur ces applications-là, vous allez jamais faire d'énormes affaires. Vous allez faire des bonnes affaires, mais pas des coups du siècle. C'est pratiquement impossible, à part les personnes qui ont sûrement des bots qui snipent directement dès qu'il y a une erreur de prix. Mais à part ça, ça va être très compliqué de vraiment faire de très bonnes affaires. Maintenant, on peut faire des bonnes affaires. Par exemple, cet Absol-là, gradé 7 chez Collectora, pop 1, les deux sont pop 1. Alors en même temps, qui va grader du Jap et tout, bon, etc. Oui, ok, mais franchement, c'est cool de se dire que voilà, on a une carte qui est pop 1. En tout cas, aux dernières nouvelles, j'ai pas rescanné depuis le temps. Pour ceux qui veulent scanner, allez-y. Vous me direz en commentaire. Merci le référencement. Non, mais pour être plus sincère, voilà, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Ça, je l'ai chopé, je crois, à une quinzaine d'euros, un petit peu plus. Allez, 20 euros, on va dire, frais de port inclus, etc. Non, franchement, il y a quelque chose à faire. C'est des applications qui ont pas mal de potentiel. Alors maintenant, je vais y venir. Il y a aussi des côtés un petit peu moins cool. Ce que j'entends par côté un peu moins cool, c'est que, et d'ailleurs de ce que je sais en parlant avec certains vendeurs, etc., ça va commencer à être régulé parce que ça devient un peu n'importe quoi parfois. Ceux qui utilisent souvent ces applications-là, vous pourrez me confirmer en commentaire, mais vous avez déjà sans doute dû voir des vendeurs, et c'est tout à leur honneur, je ne dis pas que c'est mauvais. Je vais d'ailleurs vous dire, moi j'ai déjà essayé une fois ce dont je vais vous parler. Il y a des vendeurs en fait qui vont plus, on va dire, capitaliser sur le côté un petit peu aléatoire, gambling, casino de la chose. On va pas vous vendre des boosters à ouvrir, on va pas vous vendre du scellé, on va pas vous vendre des cartes, non. On va vous vendre un jeu où vous avez peut-être 5-10% de chance de gagner et sinon vous allez perdre. Et le problème, c'est que souvent, sans le vouloir ou en le voulant, ça dépend des vendeurs, chacun a son éthique. Chacun a son éthique, effectivement, mais souvent, on va vous pousser à reconsommer, à réacheter. Exemple pur, vous avez sans doute joué ou vous jouez encore à Pokémon TCGP, le jeu Pokémon qui est sorti il n'y a pas longtemps sur téléphone. Et dedans, vous avez à un moment donné une fonctionnalité qui s'appelle la pioche mystère. Vous avez des cartes, voilà, comme ça. Imaginons que je mette ces trois là comme ceci. Et vous en choisissez une, et celle que vous touchez, celle que vous gagnez, vous l'avez pour vous. Le reste, non. Ça peut être une super carte comme une carte complètement nulle. Et en fait, il y a des gens sur les lives Vogt Whatnot qui font ça avec des cartes. Et le problème, c'est que, alors c'est très rentable pour eux, je vais pas vous mentir, ça c'est la vérité. Il y a des gens qui perdent de l'argent. Quand on fait une bonne affaire, par exemple, ça, cet Absol-là, je sais que le vendeur a sûrement perdu de l'argent. Pareil pour le Cisaiox, pareil pour l'insécateur, malheureusement. Mais bon, c'est donnant-donnant. Il y a des moments où je vais payer un petit peu plus cher une carte parce que je la voulais vraiment et que d'autres la voulaient aussi, et c'est le jeu de l'enchère. Mais là, voilà, il y a ce côté à vraiment faire attention. Je pense que surtout pour les gens qui vont découvrir, je vous conseille pas du tout, même avec de l'argent qui est gratuit. C'est-à-dire que là, imaginons que vous preniez mon lien de parrainage et vous ayez 5 balles. N'allez pas tenter un truc aléatoire. Prenez-vous un booster au pire et vous l'ouvrez ou vous le gardez en scellé pour vous. Mais c'est vrai que le côté un peu casino, c'est plus vraiment le principe de l'application, je trouve. À la base, on est sur de l'enchère. Maintenant, on est sur de l'enchère pour un truc de casino, en sachant que déjà de base, vous allez le voir, on va faire l'ouverture, mais vous le savez, en tant que collectionneur, investisseur Pokémon, c'est du gambling, c'est du casino. On a une boîte avec un booster dedans. Parfois, on ne sait même pas. Là, par exemple, je ne sais même pas quelle carte stamp je vais avoir dans la boîte surprise. Mais même dans les boosters, j'ouvre, il y a des gens qui sont addicts à l'ouverture de boosters. Le truc, c'est que là, on rajoute du gambling sur déjà un truc qui est du gambling.
Donc bon, n'hésitez pas à en parler, que ce soit sur le Discord, qu'on en discute, ou encore plus en commentaire. Pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé jusqu'ici. Mais voilà, franchement, ça reste mon avis, ça commence à être régulé. Je sais de sources à peu près sûres que ça va être régulé dans peu de temps pour Vogt et Whatnot, même si bien sûr ils prennent des frais dessus et que voilà, ça reste des ventes pour eux, des enchères, mais c'est pas cool. Moi, un exemple pur et dur, je l'ai fait une fois. J'ai payé 16 balles, frais de port compris, pour un espèce de truc un peu, vous savez, les boules de loto avec des chiffres, on tourne comme ça, et hop, on vous donne un chiffre et c'est un lot. Et plus le chiffre est haut, là dans le cas de ce vendeur-là, plus c'était un lot hyper cool. Il y a un mec juste avant moi qui avait mis 5-6 fois 16 balles. Il touchait des sleeves, ok, il touchait des sleeves, hein. Des sleeves neuves, 50 ou 100 sleeves. Ou alors, des Pokébox vides, pour 16 balles, x 5. Moi j'arrive, je mets 16 balles, voilà, j'ai voulu essayer. Boum, je tape une ETB force temporelle. Donc oui, c'est très cool, ça peut être hyper bénéfique, hyper profitable, mais souvent ça va être l'inverse. C'est comme si vous disiez, oui, mais moi j'ai un pote au casino qui a gagné 6000 balles en ayant mis 20 balles, il a fait une montante en partant à la roulette. Oui, bien sûr que c'est possible. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y a ce côté où bah, du coup ça engendre déjà que de base ça peut être une addiction d'acheter du Pokémon, même s'il y en a qui ne l'assument pas. Non mais pour être un petit peu plus sérieux, oui ça peut être une addiction d'ouvrir du Pokémon, voilà, de toujours se dire ah mais le prochain booster ou la prochaine display c'est bon je hit l'alt et tout. Bon ok. Et là on rajoute encore du gambling là-dessus, voilà, je trouve ça un petit peu limite. Ça reste mon avis, n'hésitez pas à me donner encore une fois votre avis en commentaire. Bon, bah voilà, la conclusion qu'on peut se donner sur Vogt et Whatnot, est-ce que c'est une bonne idée pour l'investissement Pokémon? Pour moi, c'est oui, à condition de vraiment vouloir trouver des bonnes affaires et pas de juste vouloir gamble, voilà. Bon, écoutez, on va passer à l'ouverture de la boîte surprise, si vous êtes partant. Donc, je règle un petit peu la caméra pour que ce soit un petit peu plus agréable pour tout le monde, et puis let's go. Allez, c'est parti. On la décèle. Alors là, j'avais déjà un petit problème de scellage. Bon, je réussis à en avoir une deuxième, hein, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais allez. Allez, ça y est. Ça peut plus être vendu en CD. Bon, de toute façon, c'est pas le but, hein. Je vous avoue que moi, je fais de l'investissement. Et voilà. D'ailleurs, je vais me présenter un petit peu à vous. Je crois que j'en avais parlé en début de vidéo et je l'ai pas fait. Donc voilà, moi j'ai 22 ans. Je viens à la base de la crypto. Là, je me remets à Pokémon parce que de 1, bah écoutez, c'est des souvenirs d'enfance et puis surtout, bah, c'est un kiff. Et puis, ça me permet de diversifier aussi un petit peu l'argent que je mets. Donc voilà, présentation très succincte, mais voilà, moi je fais de l'investissement, principalement. Et puis après, le reste, c'est aussi beaucoup de collections de cartes, j'essaye en tout cas. Écoutez, la boîte est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, alors dedans, on a une stampe. On est censé avoir une stampe. Je sais pas du tout comment ça s'ouvre par contre. Donc on va se la faire à l'ancienne. Hein. Ah ok, c'est comme ça, logique. Magnifique. Donc la stampe est ici. On va déjà regarder vite fait un petit peu ce qu'il y a là. Superbe. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Allez. Boum! Le Voltali. Magnifique le Voltali. Je sais pas du tout au niveau des cotes et tout. Je vais la laisser dedans. Mais elle est magnifique cette carte. Elle est très très belle. Waouh. On va la mettre où? On va la mettre à côté de ces petites potes ici. Bam. Superbe. Bon bah écoutez. 4 boosters. La carte est cool, ça fera du rangement. 4 boosters, mesdames et messieurs. Allez. Écoutez. On va pas perdre plus de temps. Alors on espère hit. On verra bien ce que ça donne. Allez. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Elionceau. Dispareptile. Duralugon. Recherche professorale. Cassis. Ou Cassis. Hurlequeux. Art secret de Janine. Ouh. Et la petite Pokéball pour commencer, Rose Bouton. Oh. Et Rose Bouton en Master Ball. What the fuck. Et rien derrière. What the fuck, l'enchaînement. L'enchaînement. Les deux mêmes Pokémon. En Pokéball plus Master Ball. Écoutez. C'est superbe. Premier booster sympathique. Bam. On se met ça là.
Et on enchaîne, hein, écoutez. Voilà, je suis super content d'ouvrir. Moi, j'ai ouvert du coup qu'un bundle. Qu'un bundle pour le moment d'évolution prismatique. Bon, les taux de drop, on les connaît, hein. En français, c'est pas non plus la folie. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de toucher quelque chose. Et puis, j'espère que ça vous fait plaisir que je partage ça aussi avec vous. C'est un grand plaisir en tout cas pour moi. Shaymin. Recherche professorale. Oh, Colza Full Art. Superbe. Alors ça, il faut que je vous partage quelque chose. Parce que j'ai un pote avec qui je me suis remis à Pokémon. Et il me dit que lui, les dresseurs Full Art, c'est pas trop son truc. Mais moi, je vous avoue que je kiffe. Je kiffe. C'est un grand kiff pour moi. Donc, il faut que vous me disiez vraiment. J'ai besoin de savoir si vous aussi, vous kiffez. Ou si je suis un des seuls à aimer. Je vois quand même de plus en plus de personnes qui même... Je vois sur Vinted, je traîne pas mal aussi sur eBay. Je vois que les cotes prennent hein, pour certains dresseurs. Donc je pense qu'il y a un public. Mais c'est pas le plus grand. Ambrilex. Magnifique Pokémon. Entraînement de karatéka. 9. Farfuré magnifique aussi. Plan du professeur Touroum. Shaymin qu'on a eu en reverse. Masque de monstre. Entraînement de karatéka. Riolu magnifique. Et derrière... Nice! Allez! Mentaliex, magnifique! Hop, je me ressort une sleeve. Oh là là, et franchement, on hit super bien quand même. Hein. Le cadrage a pas l'air dégueu en plus. Magnifique. On met notre butin ici. Superbe. Moi, écoutez, c'est déjà le dernier booster. Donc, on espère hit. Imaginez une halte. C'est improbable. Hein. Franchement, bah, pareil, dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont réussi à avoir des haltes. Moi, je suis déjà très content là. On hit très très bien. Très 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 bien. Allez, Ami de Paldea. Archéomir. Des souvenirs. Coiffarel. Ambrilex encore. Régigigas, superbe. Si on peut l'avoir en Master Ball, je dis pas non. Roseille. Fort Ivoire. Entraînement de karatéka. Archéomir est derrière. Mentali. Cool. On va se la sleeve quand même. Pour rester dans le thème. Franchement, on a très bien hit. Je suis très très content. On va se re-regarder ça dans l'ordre dans lequel on a drop. Bon, on va mettre la Mentali avec. Allez, du coup, voilà les hits. Magnifique. Je suis hyper content de ce qu'on a eu. Rose Bouton Pokéball. Rose Bouton Master Ball. Colza Full Art. Mentali en rare et Mentali X. Magnifique. Elle est magnifique cette Mentali X. Écoutez, ça m'a fait hyper plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Je vais faire de plus en plus de vidéos. Et puis, n'oublions pas cette Voltali Stamp. Magnifique. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description. Ça me ferait hyper plaisir de vous y voir nombreux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi, dans le serveur Discord, à aller proposer des prochaines vidéos. Et puis écoutez, prenez soin de vos cartes, prenez soin de vos investissements, prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. C'était KiloCards, à la prochaine.